Voilà, on est aujourd'hui le lundi 27 août et comme vous le remarquez, le cadre est différent. Nous avons ponctuellement changé d'endroit et c'est toujours le cours bien sûr qu'on appelle le cours de la famille K1, où qu'on soit. Mais cette fois-ci on est dans un autre endroit. On remercie Madame Salvi de nous avoir invités pour ce cours qui n'a pas pu avoir lieu à l'endroit d'habitude, et le cours sera donc consacré pour la réussite totale dans tous les domaines de Fanny et de ses trois enfants Yelda, Yael et Nina, ainsi que pour le Shalom Baïd de Hillel ben Chana Esther, Rivka bat Sarah, Jonah bat Esther, Zivun Agun. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que c'est pas n'importe où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à quelques mètres de la maison du Rosh Memshala, de Benjamin Netanyahou, pas de la maison privée, mais de la maison officielle. On peut même l'avoir d'ici pratiquement. Et donc, on espère avoir une bonne inspiration aujourd'hui, puisque on est près de on espère lui donner celui voilà, lui donner une bonne inspiration, et on recevra aussi celui qui, comme aucun homme n'est parfait, mais celui qui sans doute pour notre génération est le plus grand cadeau du ciel qu'Hachem ait pu nous faire. Car vu l'état de la politique mondiale et israélienne, si ce n'était pas lui qui dirigeait Israël aujourd'hui, dans quel miel on serait? On peut dire la miel? Non, très bien, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et donc, on lui souhaite, Ezrat Hashem, de continuer à avoir la force de se battre contre ses pires ennemis, qui très souvent sont juifs, et de continuer à pouvoir, avec sagesse, diriger ce peuple jusqu'à la délivrance finale. Ce ne sera pas le Messie, c'est sûr, mais en tous les cas, qui nous amène jusqu'à lui. Et on continue. C'est évident que ce que je dis n'est pas partagé par tout le monde, mais quoi qu'il en soit, j'ai le droit de dire ce que je pense. Alors, on va commencer notre cours aujourd'hui, et comme on approche bien sûr de Rosh Hashanah, on n'a plus que 2 cours avant Rosh Hashanah, le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine. On fait donc un petit break par rapport à la paracha, et on va consacrer donc 2 cours à la fête de Rosh Hashanah. On va d'abord mettre en évidence pas mal de choses, et indirectement liées à notre paracha aussi, d'une certaine manière, bien que ce n'est pas un cours sur la paracha. Bien sûr, selon les codes bibliques, ça fait longtemps que je vous ai expliqué, je pense que tout le monde le comprend aujourd'hui, qu'il ne faut pas prendre des choses à la lettre. L'homme a été créé le 6e jour, vendredi, à quelle heure est-ce qu'il faisait beau, est-ce qu'il pleuvait, etc. C'est des choses beaucoup plus profondes que la Torah nous communique et nous enseigne à travers tous ces codes et toutes ces métaphores. Et la manière dont on doit comprendre les choses, c'est de la manière suivante. Comme on le sait, chaque jour de la semaine correspond à une qualité particulière, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah les sphirotes. Mais je préfère utiliser un langage plus simple, des qualités fondamentales. Comme on le sait, le premier jour de la semaine est par rapport à la qualité du chesed, de la bonté, de l'amour. C'est sans doute pas par hasard si le christianisme a choisi comme jour saint le dimanche, parce qu'évidemment les premiers chrétiens étaient juifs, ils connaissaient nos secrets sans doute encore mieux que moi, puisqu'il y a 2000 ans les juifs étaient encore beaucoup plus savants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils savaient que le premier jour de la semaine représente le pilier de la bonté, de l'amour, et c'est sans doute pour cette raison qu'ils l'ont choisi comme étant le jour saint. Et quoi qu'il en soit, revenons maintenant à ce que nous savons dans notre tradition. Le premier jour incarne le pilier du chesed, représenté par quel personnage? Abraham, bien évidemment. D'ailleurs, on va les retrouver très prochainement sous la Souka. Premier jour par rapport à Abraham, deuxième jour par rapport à Yitzhak. Le deuxième jour, le lundi, comme on le sait, est par rapport à la mida de Gvura. La Gvura, la sévérité, la justice, la dureté. Quel est le personnage biblique qui incarne cette qualité? Yitzhak. Le troisième jour, par rapport à Yaakov, Tiferet, l'harmonie, l'unité entre les contraires. Le quatrième jour, Netzar, par rapport à Moshe. Le 5e jour, Od, par rapport à Aaron. Le 6e jour, Yesod, la stabilité, par rapport à Yosef. On va en parler, c'est tout le cours d'aujourd'hui.
Et enfin, le 7e jour, Shabbat, par rapport à la Malchut, la royauté, le roi David, bien évidemment. Alors, il est absolument clair, mais ça on ne va pas le faire, qu'avec cette petite clé que je vous ai donnée, il serait très intéressant de consacrer peut-être 7 jours, 7 cours, à voir chaque chose qui a été créée le premier jour. Ce sont forcément donc des choses qui sont inspirées par la qualité de la bonté. C'est pas très difficile. Quelle est la chose la plus extraordinaire qui a été créée le premier jour? La lumière. Par définition, la lumière, éclairer, enseigner, transmettre, aider, c'est un acte de bonté par excellence. Par contre, le deuxième jour, la rigueur. C'est le jour où il y a eu la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pas de mélange, chacun à sa place. C'est la justice, c'est la rigueur, etc., etc. Ce serait intéressant, mais ce ne sera pas le cours d'aujourd'hui, de voir chaque création, chaque jour, en quoi elle correspond effectivement à l'attribut, à la qualité de ce jour. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que selon les codes bibliques, l'homme a été créé le 6e jour. Ce qui veut dire, selon l'attribut de Yesod, Yesod, les fondations, traduit dans un langage plus moderne, la stabilité, car on ne peut pas construire une maison avant d'avoir construit les fondations qui assurent la stabilité de la maison. Aujourd'hui, depuis quelques années, toutes les nouvelles maisons et tous les nouveaux immeubles qui sont construits en Israël sont construits selon des normes de tremblement de terre, pour que si jamais, lo alénou, il y avait un tremblement de terre, tout ce qui a été construit depuis 5-6 ans, en principe, ne tombera pas parce que les fondations peuvent tenir même une secousse sismique. Et donc, les fondations, c'est le symbole, encore une fois, de la stabilité. Pourquoi c'est Yosef qui représente cette qualité? On en a souvent parlé, mais on va le revoir aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, on a une question évidente. Puisque chaque jour représente un modèle biblique fondamental, le premier jour Abraham, le deuxième jour, etc. Dire que l'homme a été créé le 6e jour, décodé tel que je le fais devant vous, c'est dire que finalement le modèle humain par excellence ne sera pas Abraham, chez nous, ne sera pas Yitzhak, ne sera pas Yaakov, ne sera pas, etc. Le modèle fondamental sera Yosef. C'est le modèle qui doit inspirer l'homme juif et à travers lui, l'humanité tout entière. Yosef. Donc c'est extrêmement important ce que je dis, puisque qu'est-ce qu'il y a dans Yosef qu'il fait qu'il va servir lui de source d'inspiration principale? Attention, évidemment, je n'ai pas dit qu'on ne va rien prendre d'Abraham, de Yitzhak et des autres, mais choisir le 6e jour qui est sous le signe de la stabilité des fondations représentées par Yosef, c'est mettre en évidence que de tous les personnages bibliques, celui qui doit être notre véritable source d'inspiration doit être Yosef. Donc la question, pourquoi? Le problème, c'est que Yosef n'est pas seulement le modèle qui doit inspirer la construction de l'homme, mais c'est un modèle que l'on retrouve aussi dans d'autres cas, que l'on a déjà rapportés dans nos cours. Et je le répète, lorsque Abraham s'entend dire « Lech lecha el haaretz asher areka » va vers la terre que je t'indiquerai, il ne sait pas où est cette terre, il commence à se promener dans tout le Proche-Orient, et il vient de Haran, de Syrie. Syrie du nord de la Syrie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez terminer la phrase que je vais commencer. Arrivant du nord de la Syrie, très certainement lorsqu'il est rentré en Israël, il est rentré par le nord, par le Golan ou par la Galilée. Or, alors que ça fait déjà des semaines, voire même des mois qu'il est déjà dans le pays, Hachem ne s'est toujours pas dévoilé à lui, ne lui a toujours pas dit que c'est cette terre dont je parlais. Il attend qu'il arrive à Elon Moré. Elon Moré, quel est l'autre nom de Elon Moré? Shrem. Shrem. Naplouse en français. D'accord. Shrem. Il arrive à Elon Moré Shrem. Beaucoup de villes dans la Bible ont deux noms comme Hebron, qui s'appelle aussi Kiryat Arba. Donc, cette ville aussi, comme par hasard, a deux noms. Elle s'appelle Elon Moré et elle s'appelle Shrem.
explicite dans Parshat Lech Lecha. Il arrive à Elon Moré et boule, Hachem se dévoile à lui, et c'est là qu'il lui promet pour la première fois la terre d'Israël. Cette révélation est d'une importance extraordinaire, ce qui veut dire que là, jusqu'à présent, Hachem lui a dit, va vers la terre, je t'indiquerai. Il ne sait toujours pas depuis des semaines qu'il est dans cette terre. Il arrive à Elon Moré, Shrem, et là, Hachem lui dit, cette terre sera pour toi et tes descendants pour l'éternité. Pourquoi Hachem attend-il qu'il se trouve à cet endroit-là pour que la première promesse divine soit révélée? Ce qui veut dire que Shrem est donc l'endroit où se dévoile, on pourrait dire, la racine, la source de la promesse divine concernant Israël et la terre d'Israël. Pourquoi précisément à cet endroit-là? Parce que Shrem est la ville qui va être donnée à qui? Yosef. À Yosef, comme par hasard. Tiens, waouh! L'homme est créé sous le signe de Yosef. La terre d'Israël est donnée à Israël sous le signe de Yosef. Et c'est pas fini. Notre paracha. J'avais pas l'intention de faire le sur la paracha, ce sera pas un cours sur la paracha, mais la Providence a voulu que, comme par hasard, dans notre paracha, restons calmes. Dans notre paracha, j'ai rien dit. C'est la faute au téléphone. Et donc, dans notre paracha, qu'est-ce que dit Moshe à Israël? Vous allez rentrer en Israël, mais il y a une condition malgré tout pour que cette terre vous soit définitivement donnée. Vous devez accepter de prendre sur vous les bénédictions et les malédictions que vous traverserez pour le bien et pour le pire si vous observez ou vous n'observez pas la Torah une fois que vous serez installé sur cette terre. C'est la fameuse Parashat Kitavo, la paracha des malédictions si on s'éloigne de la Torah, des bénédictions si on s'accroche à la Torah. C'est la condition que Moshe donne. Si vous n'acceptez pas d'être cogné à mort au cas où vous vous éloignerez de la Torah, d'accord? Alors ce n'est pas la peine de rentrer. Donc c'est comme si on disait... C'est comme si on disait à quelqu'un, le jour de son mariage, tu sais que le mariage, c'est pas que mon amour, je t'aime. C'est aussi, va te faire voir, retourne chez ta mère, espèce d'ordure et tout le reste. On le sait quand même après quelques années de mariage. Très bien. Non, c'est pas comme ça? Non, pas chez moi. Chez moi non plus. On parle pas des exceptions. Ah, c'est quand même pas toujours facile quand même. Ben, quoi qu'il en soit, c'est évident que si on disait à un homme, un jeune homme ou une jeune femme, le jour de son mariage, sache que la lune de miel va passer plus vite que tu l'imagines, et qu'on lui disait ce qu'il attend, déjà il y a très peu de monde qui se marie aujourd'hui, mais je pense que même les 2 ou 3% qui restent, il n'y aurait plus personne. C'est ce qui se passe dans notre paracha. Le peuple juif est sur le point de recevoir sa terre. C'est évident qu'il est dans l'exaltation de « Waouh, la promesse divine !» Moshe leur dit « Écoutez, arrêtez de rêver les gars, parce que ça ne va pas être facile. Et si vous ne vous comportez pas exactement comme il faut, vous allez tellement prendre sur la tête que je vous laisse le choix. Vous voulez vraiment rentrer? Vous voulez vraiment vous marier avec cette terre-là? Sachez que cette terre-là, elle a un prix. Et que si vous ne respectez pas la terre, vous allez le payer très cher. Très très cher. Et venant de la bouche de Moshe, on sait que ce n'est pas stam des mises en garde à la légère. Et nous, on peut dire, après 4000 ans d'histoire, que la Torah, malheureusement, ne s'est pas trompée. Jusque dans les moindres détails, tout ce que la Torah prédit nous est arrivé. Et donc, il y a une mise en garde, et les Juifs disent, c'est pas grave, on accepte. Car mieux vaut vivre marié et prendre des coups que vivre célibataire et ne pas faire ce qu'il faudrait faire, quand on a bien sûr le choix et la possibilité de se marier, comme je dis toujours, dans la mesure où ça ne dépend que de nous et qu'on peut le faire. Après, comment Hachem dirige son monde, c'est plus entre nos mains. Je parle du cas standard où on peut se marier. Donc, ils acceptent finalement de se retrouver devant la bénédiction et la malédiction. Et où va être l'endroit où ils prennent sur eux d'en prendre plein la figure s'ils se comportent mal?
à Shrem, dans notre paracha. Encore une fois, à Shrem, l'endroit de Yosef. Ce qui veut dire que Shrem nous poursuit constamment. Ou plutôt, l'endroit de Yosef. Ou dit de manière plus intelligente, la Mida de Yosef. Comme pour nous faire comprendre qu'à chaque fois qu'un événement fondamental lié à la création du monde, à la création de l'homme, à la création d'Israël, au sens et au devenir de l'histoire humaine, à chaque fois qu'un événement fondamental doit avoir lieu, c'est lié à Yosef. Pourquoi est-il tellement important? Et Acharon Chaviv, la dernière fois où on voit Yosef avec une importance extrême, c'est bien sûr dans le processus de la délivrance finale, où, comme on le sait, notre tradition nous affirme que le Mashiach ben David ne se dévoilera pas avant que n'arrive le Mashiach ben Yosef, que tous nos maîtres expliquent comme étant la période que nous vivons aujourd'hui, la reconstruction du corps de la nation avant la reconstruction de l'âme de la nation, Mashiach ben Yosef, appelé dans le Zohar Mashiach ben Ephraim. Il n'est jamais appelé Mashiach ben Yosef, il est appelé dans tout le Zohar Mashiach ben Ephraim, et après c'est la même chose, de toute façon Ephraim c'est le fils de Yosef, et après Mashiach ben David. Donc, au début de la création de l'homme, Yosef. À la fin de l'histoire, Yosef. Et au milieu, Israël, sa terre et son histoire, Yosef. Donc je pense qu'on a fermé la boucle. Pourquoi Yosef? Alors mes amis, parce que Yosef incarne le modèle fondamental d'une spiritualité authentique. Et Yosef est le destructeur, si on peut le dire, de toutes les fausses spiritualités qui empoisonnent le monde, y compris notre peuple, depuis des millénaires. Comme je vais l'expliquer, on a beau le dire, on a beau l'expliquer, on a beau avoir le modèle fondamental de ce que la Torah considère comme étant la spiritualité authentique, et malgré tout jusqu'à aujourd'hui, on a énormément de mal à le comprendre, et je rentre dans les détails. Je vais vous rapporter une histoire que j'ai déjà rapportée des centaines de fois devant vous et devant des milliers d'autres personnes, une histoire fondamentale que je veux rapporter une fois de plus. Vous savez que nos maîtres nous disent que, je l'ai d'ailleurs rapporté, je crois, devant vous, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une histoire, un message, que même si on répète 2 millions de fois, ça ne suffira pas tellement il est important. On a, en ce qui concerne, vous savez qu'une femme qui est mariée, qui a été mariée légalement, selon la tradition d'Israël, elle ne peut plus se remarier avec qui que ce soit tant qu'on n'a pas des preuves formelles de la mort de son mari. La disparition de son mari ne suffit pas. C'est ce qui fait que la pauvre femme, aujourd'hui très âgée de Ron Arad, dont on n'a jamais pu avoir véritablement des preuves qu'il est mort au combat, ou mort en captivité, jusqu'à aujourd'hui, presque 50 ans après, c'est une femme qui n'a jamais pu se remarier. Et donc, malheureusement, elle n'est pas la seule dans le pays. Notre tradition est très stricte à ce niveau-là. Même si tu ne retrouves pas ton mari après 50 ans, tu ne peux pas te remarier légalement. Ce que tu feras à titre privé, c'est ton problème. Mais marier légalement, tu ne pourras pas. Et donc, c'est quelque chose qui est très très grave. Ce qu'on appelle être une femme aguna. C'est une souffrance inimaginable. Et nos maîtres rapportent que cette loi est très stricte, en ce sens que même si on a 99,9% de preuves que très certainement le mari est mort, mais on n'a pas 100% de preuves, ça ne suffit pas pour autoriser une femme à se remarier. Et nos maîtres, dans leur langage toujours très schématique et très codé, et très métaphorique, pardon, parce qu'il ne s'agit pas de code, ce n'est pas de la Kabbalah, c'est de la loi, mais très métaphorique, nous disent par exemple une caravane d'hommes qui s'est fait attaquer en chemin par des lions. Il y a une partie de gens qui ont pu s'enfuir et d'autres qui n'ont pas couru assez vite et les lions sont tombés dessus. Et de loin, ceux qui se sont enfuis ont vu ce qui s'est passé, que les 4-5 lions sont tombés, mais de très loin, sont tombés sur les 4-5 personnes qui n'ont pas pu. Il y avait 1 ou 2 ou 3 hommes parmi eux qui n'ont pas pu courir assez vite. Et voilà maintenant que les témoins voudraient rentrer au village et témoigner aux femmes que voilà, votre mari a été dévoré par les lions. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Est-ce que leur témoignage sera pris au sérieux?
Non. Parce que nos maîtres disent, effectivement, ils ont vu les lions tomber sur les hommes, ils ont vu effectivement, mais c'est pas sûr qu'ils sont morts. Peut-être que simplement a été mangé un bras, une jambe. Peut-être que les lions, non mais c'est très sérieux, peut-être que les lions se sont contentés de manger un membre qui ne tue pas la personne, et que peut-être qu'ils ont été abandonnés sur le sol, et que quelques heures après est passée une autre caravane qui les a récupérés, et peut-être qu'ils sont handicapés sans doute, mais quelque part dans un hôpital qu'on ne retrouvera peut-être jamais, parce que peut-être qu'ils ont aussi, ils sont peut-être traumatisés au point qu'ils ne pourront pas s'en sortir, mais ils sont vivants. Et malheureusement, même si une femme se retrouve mariée à un homme handicapé, ou voire même dans le coma, tant qu'il n'est pas mort, elle ne peut pas se remarier. Donc le fait d'avoir vu des lions sauter sur un groupe d'hommes n'est pas suffisant pour permettre à la femme de se remarier. Ainsi de suite. De même, on a vu un groupe d'hommes être attaqué par des bandits, on a entendu des coups de feu, on a vu de loin, sans pouvoir voir qui, on a vu des hommes tomber. Même si on les a vus tous tomber, on ne peut pas permettre la femme. Qui dit qu'ils sont morts? Ils sont tombés blessés. Peut-être qu'ils ont été laissés agonisants, mais qui dit qu'ils n'ont pas été après récupérés et qu'ils ne sont pas vivants quelque part? Je pense que logiquement tout le monde peut comprendre. C'est vrai, c'est une loi très sévère, mais quoi qu'il en soit, la loi est ce qu'elle est. Très bien. Une exception à la règle. Si on voit un homme attaqué par des serpents mortels ou des scorpions mortels, on n'a pas besoin de le voir mort, parce que nos maîtres statuent sur le fait qu'un serpent qui t'attaque, on parle d'un serpent qu'on sait que c'est un mortel, à plus forte raison si c'est toi qui tombes dans un nid de serpent mortel, on n'a pas besoin de te voir mort. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain que tu ne peux pas t'en sortir vivant. Là, on va sur une logique qui est du 100%, 1 plus 1 égale 2. J'ai plus besoin de mes yeux qui voient, ma logique l'emporte. On ne peut pas sortir vivant quand on est attaqué par des serpents. C'est impossible. Et qu'on n'a pas le moyen de s'enfuir, bien sûr. On va prendre le cas de quelqu'un qui tombe dans un nid de serpent. Très bien. Là, on peut arriver chez la femme et lui dire « ton mari est mort ». Et elle est permise. Vous avez compris? À quoi vous avez pensé cette histoire de quelqu'un qui tombe dans un nid de serpent et de scorpion? Yosef. D'après notre tradition, il tombe dans un nid, il est jeté par ses frères dans un puits dans lequel se trouvent des serpents et des scorpions. Et qui demande qu'on le jette là-bas? Réhouven. Et qu'est-ce que ose nous dire la Torah? Pourquoi Réhouven veut qu'on le jette dans un puits rempli de scorpions et de serpents? Afin de pouvoir le ramener à son père. Mais attends, ça contredit tout ce que je viens d'expliquer. Comment tu penses pouvoir sauver ton frère alors que nos maîtres statuent clairement sur le fait que s'il tombe dans un endroit où se trouvent des serpents, il ne peut pas sortir vivant? Donc comment la Torah ose dire? En vue de le ramener à son père pour le sauver. Première question. Deuxième question. Effectivement, il s'en sort, ce qui semble contredire la loi. Et puis vient Yehuda, et Yehuda dit, bon mais on va le vendre en Égypte. Maintenant, tu vois le miracle qui vient de se passer, et tu oses dire, on va le vendre en Égypte. Maintenant, ce qui vient de se passer n'est pas la preuve comme quoi cet homme est juste, et que vous le haïssez gratuitement, et que c'est une erreur terrible d'être contre Yosef, puisque tu as la preuve devant tes yeux que cet homme a mérité d'un miracle inimaginable. Je réponds aux deux questions. Pourquoi Réhouven veut le jeter dans un nid de serpent? Parce que Réhouven, lui, est sûr et certain que Yosef est un véritable juste. Et que la définition d'un véritable juste, c'est un homme qui est au-dessus des lois de la nature. Un homme qui est capable de dévoiler en lui des forces qui l'élèvent au-dessus de la nature. D'accord.
On a des témoignages, en veux-tu, en voilà, sur tous les tzadikim de toutes les générations. Dans notre génération, il n'y a pas tellement longtemps, un homme qui s'appelait Baba Saleh. Des témoignages sur lui, c'est de la folie pure. Et vous me connaissez. Je déteste les faiseurs de miracles. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier que Baba Saleh était un véritable juste. Des histoires inimaginables concernant. Une fois, il se retrouvait en voiture avec d'autres personnes dans la voiture, et puis il est très loin de Netivot, et puis le conducteur lui dit, et il veut absolument qu'ils aillent quelque part. Et le conducteur lui dit, Rabbi, il n'y a aucune possibilité, ni qu'on arrive, il n'y a pas suffisamment d'essence, et ni qu'on revienne. C'était dans un endroit désertique où il n'y a pas de station d'essence. Saleh lui a dit, écoute, on doit absolument aller là-bas et revenir ce soir à Netivot. Vas-y, tout va s'arranger. Mais avec pas d'essence dans la voiture, ils ont fait l'aller-retour et ils sont arrivés. Bon, c'est un petit miracle de zut, peu importe. Mais ne parlons pas de tous les autres miracles beaucoup plus importants, comme des bénédictions pour guérir, pour ci, pour ça. On le sait tous que ça existe chez nous. Très bien. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont des forces, qui sont au-delà de la nature. Et donc, ce n'est pas le sujet du cours. Mais j'étais obligé de le dire malgré tout. Donc, Réhouven sait que Yosef, qui prétend être un tzaddik, Yosef ha-tzaddik, la preuve, on va la voir. Si tu meurs dans ce trou de serpent, c'est la preuve que tu es un homme comme les autres. C'est donc la preuve que les frères avaient raison de t'en vouloir dans ta prétention d'être celui devant lequel tout le monde va se prosterner. Parce que tu es un homme comme les autres. Mais si tu es effectivement quelqu'un qui peut sortir vivant de ce trou de serpent, c'est bien la preuve que tu es un tzaddik. Et donc ça va faire taire tout le monde. Et Réhouven, lui, est sûr que Yosef est un tzaddik. Donc c'est effectivement, il le jette là-bas pour avoir la preuve et que tous les frères le ramènent à la maison, en lui demandant pardon. Et c'est ce qui se passe. Viens Réhouven. Non, c'est ce qui se passe, il est sauvé. Mais ce que Réhouven n'avait pas compris, c'est que Réhouven n'a rien compris. Vient Yehuda, qui lui justement incarne la racine du Mashiach, c'est-à-dire, d'une certaine manière, celui qui amènera le Ham Israël, le peuple juif et le monde à la véritable connexion à Hachem. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Vient Yehuda et il dit, quoi, vous êtes impressionné par un faiseur de miracles? Mais des faiseurs de miracles, il y en a partout. Hein. Il n'y en a pas que chez les Juifs. Comme je dis toujours, il nous est absolument interdit à nous, les Juifs, quand on nous raconte que d'autres hommes, dans d'autres religions, ont fait des miracles, très souvent, quelle va être la réaction du Juif? « Oh, mais non, mais c'est pas vrai. » Ah, chez nous, c'est vrai, mais chez les autres, c'est pas vrai. Hein. Chez nous, c'est vrai que Narshon est rentrée dans l'eau et qu'elle s'est ouverte, mais chez les autres, c'est pas vrai. En quoi ça te dérange qu'il y ait eu un miracle? Oui alors? Ça te dérange quoi? Ça vous dérange, vous, que... Vous savez, aujourd'hui, au Tibet et en Inde, c'est vrai, il y a des fakirs qui sont capables de s'allonger sur des nids de clous et il leur arrive rien. Hein. Comment qu'ils font? Et ils sont maigres, maigrichons comme je ne sais pas quoi. Mieux que ça. Il y a aujourd'hui des hommes qui sont capables de s'envoler. Ça veut dire dans le yoga ou dans le zen, je ne sais pas, de léviter. C'est pas des lévis, mais en tout cas, il évite. Voilà, lévitation, absolument. Évidemment que des faiseurs de miracles, il y en a eu toujours. Très bien. Vient Yehuda, il dit, attends. Ça y est, on va commencer à se prosterner devant lui parce que ça y est, il a fait un miracle. Très bien, c'est un grand homme, il a fait un miracle, et alors? Mais il y a des Chinois qui font des miracles. Il y a des musulmans qui font des miracles. Il y a des Tibétains qui font des miracles. Des miracles. Ce n'est pas encore la preuve que sa spiritualité est celle qui doit véritablement nous servir de modèle. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va savoir si cet homme peut être pour nous un modèle que l'on doit suivre? Je parle d'un modèle spirituel et moral. Eh bien, on va l'envoyer en Égypte. L'Égypte qui est appelée
dans toute la Bible, Eretz Zima, la terre de la débauche, la terre de la prostitution, la terre de l'idolâtrie, la terre de la corruption, car Zima signifie corruption, prostitution, débauche, idolâtrie et tout ce que vous voulez. La terre qui représentait, d'une certaine manière, la capitale de toute la déchéance humaine à cette époque-là, comme très souvent les grandes puissances, puisque justement elles ont les moyens de tout se payer et de tout essayer. Et donc, une terre de débauche, on va l'envoyer là-bas, et s'il reste Yosef Hatzadik, alors là on aura la preuve que sa spiritualité, que sa foi, que sa émouna, que son attachement à Hachem est un attachement véritable. Mais tant qu'il vit chez papa, tant que comme nous enseigne notre Torah, c'est le petit chouchou de papa, et qui passe des heures à étudier la Torah et les secrets de la Torah avec papa, tant que c'est le petit dernier, le petit chouchou, qui, lui, n'a pas besoin de partir travailler comme nous, on doit s'occuper des terres et des moutons et des vaches, etc. Et lui, le petit dernier, il reste avec papa, il s'occupe de spiritualité toute la journée. Effectivement, c'est sûr que c'est un saint. Très bien. Mais un saint ne peut pas être le modèle d'un juif. Car on n'en a strictement rien à outre, nous, des saints. Nous, ce qu'on veut, c'est des mensch, des vrais. Mensch, c'est en yiddish. Ça veut dire, nous, ce qu'on veut, c'est des mecs, des vrais. Un mec, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans ce monde, d'être éclaboussé par toutes les saletés de ce monde, et puis rester un mec, rester un mensch. D'accord? Et Yosef, c'est ce qui va lui arriver. Yosef, il descend en Égypte. Vous savez pourquoi Potiphar l'a acheté, monsieur Potiphar? Ben parce que lui, c'était un grand et elle, c'était une grande Ça veut dire que lui, c'était sa spécialité, sa folie, c'était les hommes, et elle, sa spécialité, c'était les hommes aussi. Donc lui, il l'a acheté parce qu'il était très beau. Et elle a aussi donné une partie des sous parce qu'il était très beau. Et donc, ils ont fait un pacte entre eux. Toi, tu le prends le jour, moi, je le prends la nuit. Bah oui. C'était un homo hétérogène, hein. C'est-à-dire qu'il avait une femme aussi, mais il n'était pas homo comme la plupart des homos aujourd'hui qui ont un problème au niveau humain. Lui, c'était un débauché. Il se tapait les hommes, il se tapait les femmes. Il avait une très belle femme, mais il voulait aussi aller avec des hommes. Donc c'était le comble de la débauche. Et quand il a vu Yosef, il l'a acheté pour ça. Il a dit, waouh, un mec pareil, qu'est-ce que je vais m'amuser. Elle l'a vu, elle a dit, waouh, un gars pareil, qu'est-ce que je vais m'amuser. Il rentre dans une maison de débauché total. Il a 17 ans. Il est brisé. Il est en plein trauma. Il vient d'être vendu par ses frères. Il en a lourd sur la patate sur son père qui l'a envoyé seul aller voir ce que devenaient ses frères. Un gosse de 17 ans qui se retrouve après un tel trauma dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il se dit? Ouais, je m'en fous après tout, hein, je me laisse aller. Si ça peut me permettre d'avoir de l'avancement dans la vie, non, il tient le coup. Il dit à Potiphar, il lui dit, d'accord, tu m'approches, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce que vous ne savez pas, mes amis, c'est que la tradition orale nous raconte quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Et bien, dès qu'il est arrivé, d'accord, 2 gardes sont venus, ils l'ont mis dans une chambre, l'autre il s'est déshabillé, excusez-moi, c'est pas de moi, d'accord? D'accord? J'ai honte de vous dire, vous ne voulez pas, c'est un midrash. Nos maîtres, des fois, ils sont un peu fous, je ne sais pas, ils permettent de dire des choses incroyables. Mais il n'arrivait pas, Potiphar. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il a recommencé le lendemain, il n'arrivait pas. Il a compris que quelque chose de pas normal se passait. Yosef lui a dit, encore sois heureux que tu n'arrives pas la prochaine fois, tu n'en auras plus du tout. Si tu continues. Il a lâché. Voilà, c'est pas de moi, c'est du midrash. Il n'arrivait pas. Il a compris qu'il était en face d'un homme qu'on ne pouvait pas toucher. Mais lui, il n'a pas osé dire à sa femme. Alors elle a essayé aussi de la voir, et c'est toute l'histoire qu'on connaît avec Potiphar. Bon, qui ne s'est pas laissé faire par monsieur Potiphar, je peux encore comprendre, mais par madame Potiphar. Non, il est quand même en plein trauma, il ne s'est pas laissé faire. Mais lui, tu sais quoi? Si tu n'acceptes pas, je te fous 10 ans en prison. Mais il n'a pas cédé.
il a passé 10 ans en prison. Je vous pose une question, mes amis, et qu'on n'ait jamais, malheureusement, ce choix à faire. Je vous pose la question aujourd'hui. Tu choisis aujourd'hui, en 2018, être 10 ans dans une prison égyptienne d'aujourd'hui, ou tu as la possibilité de te tuer? Je vous garantis que la plupart des gens choisiront de se tuer. Vous imaginez ce que c'est une prison égyptienne aujourd'hui en 2018? On ne peut même pas imaginer. Vous imaginez ce que c'est il y a 4000 ans une prison égyptienne? Les horreurs qui s'y passaient. Il préfère être dans une prison pendant 10 ans plutôt que de se laisser toucher par Madame Potiphar. Il n'accepte pas. Il passe pas 10, 12 ans en prison. Il ressort. Du jour au lendemain, il est nommé vice-roi d'Égypte. Nos maîtres nous disent, c'est pas de moi, je ne me permettrai pas. D'accord? À chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles d'Égypte étaient sur leur balcon en train de le siffler. Viens ici, elle lui jetait des liesses. Viens chez moi, viens chez moi. Il a tenu le coup jusqu'à la fin. Jusqu'à 110 ans. Il n'a jamais levé les yeux sur une fille. Quand Yehuda a vu ça, il lui a dit, toi, t'es un vrai tzaddik. Toi, t'es un vrai tzaddik. Parce que celui qui est un saint, qui fait des miracles, mais qui est protégé de ce monde, qui ne vit pas dans ce monde, qui n'est pas agressé par ce monde, qui n'est pas suffisamment beau, fort, attirant pour être agressé par toutes les tentations de ce monde, et qui se le joue à la saint, d'accord? C'est pas ça, un saint. C'est tout simplement un planqué qui a les forces de faire des miracles. C'est tout ce que c'est. C'est pas le modèle d'un juif, ça. Ben, je suis désolé de vous dire que malgré tout ce que je viens de dire, et malgré que les choses sont écrites noir sur blanc sur nos textes, jusqu'à aujourd'hui, et depuis des millénaires, on est tous en train de partir chercher des saints qui, d'après notre tradition, sont tous, sauf de vrais saints. Où il est le vrai saint? Où il est? Je vais vous le dire, il n'y en a jamais eu. Il y a eu Yosef. Imaginez-vous aujourd'hui un gros PDG de high-tech, d'accord? 250 secrétaires, d'accord? Il gagne 50 millions d'euros par mois, 3 yachts, 50 villas, d'accord? Et quand sa secrétaire rentre pour un renseignement, il baisse les yeux. Il est marié, fidèle, 10 gosses. Dès qu'il a un moment, il étudie la Torah. Quand il prie, on a l'impression qu'il va mourir tellement sa prière est sincère. Le type, il est milliardaire, 250 secrétaires, les unes plus belles que les autres, avec tous les petits rémazim qu'il doit traverser toute la journée parce qu'elles aimeraient bien une promotion. On connaît les secrétaires aujourd'hui. Et le bonhomme, il reste droit. Reste droit. Un jour, il y a quelqu'un qui tape à sa porte, il lui dit « Hé, Shimon, tu sais quoi? J'ai une affaire à te proposer. Bon, elle n'est pas super, mais c'est des affaires. Mais c'est pas 50 millions d'euros que tu vas se faire ce mois-ci, c'est 500 millions d'euros. Allez, une petite signature là. » Non. Pas de signature, pas de 500 millions d'euros. Droit, correct, propre, bon père, bon mari. Vous en connaissez des comme ça? Cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il y en a eu un seul. Il s'appelait Yosef. Il y en a eu un seul. Il s'appelait Yosef. Et tous les autres, que nous on appelle les tzadikim, les saints, les trucs, les machins, où ils sont planqués. Voilà où ils sont. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas mieux que moi. Mais moi, personnellement, ça ne m'impressionne pas. Pourquoi? Parce que quand tu seras vice-roi d'Égypte et que tu seras confronté du matin au soir, 24 heures sur 24, à toutes les corruptions possibles et inimaginables en tant que dirigeant du pays le plus corrompu de la terre, d'accord? Que 24 heures sur 24, les filles essaieront de te faire tomber et que tu resteras un bon mari, un bon père et un bon juif, et alors là, effectivement, je pourrais croire que tu es un saint. Dans un domaine très éloigné de celui-là, mais qui a 1 millimètre de ressemblance. On rapporte au nom du grand Rav Auerbach
qui vivait à Baïd Vegan, le grand, le père, pas l'actuel, je parle du fondateur de la dynastie Auerbach, que un jour il descendait boulevard Herzl, juste à côté à Herzl, là où sont enterrés nos jeunes soldats. Il était entouré de ses élèves, et il s'arrête, une histoire que tout le monde connaît, on la rapporte souvent, surtout Yom HaZikaron, et il s'arrête et il dit à ses élèves, pourtant c'était un super ultra orthodoxe, d'accord, Péhot, Streimel, bas blanc et tout ce que vous voulez. Mais c'était un vrai juif. Il s'arrête, il dit à ses élèves, je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin, sans citer des noms bien sûr, d'aller ici, ailleurs, etc., pour aller prier sur la tombe des justes. Les justes, les vrais justes, ils sont là, enterrés dans le Har Herzl. Nos gosses de 18, 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est là que sont les vrais justes d'Israël. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller je ne sais où, à Tartampion ou... Non, eux sont les justes d'Israël. Est-ce que ça a été mis en pratique ou pas? J'en sais rien. Mais il fallait le faire quand même quand on est un Rav Auerbach, représentant de l'ultra-orthodoxie juive, d'oser dire une chose pareille. Mais il a eu le courage de le dire. Et la vérité, c'est qu'il avait véritablement raison. Évidemment. Alors évidemment, des Yosef, on n'en trouve pas, on n'en a jamais trouvé. Mais croyez-moi, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous connaissez un chef d'entreprise, ou un plombier, ou un électricien, un médecin ou un avocat, un officier, peu importe qui, un sportif, un footballeur, mais qui est honnête, qui est fidèle, qui est un bon père, un bon mari, et qui ne se laisse tenter par aucune des tentations de ce monde, alors croyez-moi, vous avez un problème dans la vie, allez lui demander à lui, à ce plombier-là, une bénédiction. Croyez-moi qu'elle vaut des milliards de fois plus que toutes les prétendues bénédictions qu'on reçoit de tous les prétendus tzadikim qui ne sont jamais sortis de chez eux et qui ne savent pas ce que c'est ce monde. Absolument. Je sais que c'est dur ce que je dis, c'est pas grave. J'avais 250 millions d'ennemis, j'en rajouterai encore quelques millions aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est la vérité vraie. Alors maintenant, vous allez comprendre tout ce que j'ai expliqué depuis le début du cours. Pourquoi l'homme a été créé sous le signe de Yosef? Pour dire à l'homme, d'accord, il y a deux types d'hommes que le bon Dieu ne supporte pas. Ceux qui sont dans ce monde sans Dieu et ceux qui sont avec Dieu sans ce monde. C'est les deux types d'hommes que le bon Dieu ne supporte pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a créé l'homme sous le signe de Yosef. Il lui a dit, si tu arrives à être avec moi et avec le monde, alors tu seras un homme, tu seras un vrai. Et c'est pour ça que sa qualité s'appelle Yesod, la stabilité. Parce que c'est quoi un homme stable? C'est un homme qui, quand il est avec Dieu, n'oublie pas le monde, et quand il est avec le monde, il n'oublie pas Dieu. Ça, c'est un homme stable. C'est-à-dire qu'en vérité, il a deux jambes. Il n'a pas seulement la jambe de la prière, il n'a pas seulement la jambe de l'action, il a les deux jambes. Et c'est ce qui lui permet d'avancer. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est très très difficile. Maintenant vous comprenez pourquoi la terre d'Israël nous a été promise, comme chemise. Très bien. Promise. Pourquoi elle nous a été promise sur le territoire de Yosef? Pour nous mettre en garde. Je veux ni d'un peuple comme les autres qui sépare l'Église de l'État, ni d'un peuple comme les autres qui transforme l'Église en État. Ça veut dire je veux ni Esav ni Ishmaël. Parce que Esav sépare l'Église de l'État, Ishmaël impose la mosquée à l'État, et finalement il n'y a pas d'unité entre les deux. Je veux un peuple qui soit capable d'avoir un État et une synagogue, et que les deux sont ensemble, se respectent. Ce sont les deux jambes de mon peuple. Le symbole, c'est bien sûr encore une fois Yosef. Je veux l'union entre les deux. Alors on a réussi à être un homme? Non.
On a réussi à avoir un État comme le bon Dieu voulait? Jamais. Pratiquement jamais. Peut-être à l'époque du roi David. Allez. Ouais, mais encore. Le roi Salomon, je veux dire, avec ses 1000 femmes, je ne sais pas quoi il était préoccupé. Mais en tout cas, bon, je préfère dire David. Je veux dire un secret, moi, Salomon, je ne l'aime pas du tout. Oh, il me donne des frissons dessus. Mais je préfère le roi David. Parce que Salomon, c'est trop parfait, c'est trop... Et puis le trop parfait, on voit comment ça termine. Le roi David, il prend des coups, tout le monde le déteste, tout le monde le critique. C'est un homme, un vrai. Salomon, c'est du fictif, j'aime pas. Mais David, je préfère. Quoi qu'il en soit, c'est mon choix personnel. Bon. Et c'est David. Vous comprenez maintenant pourquoi les malédictions et les bénédictions ont été données une fois de plus sur le territoire de Yosef? Alors écoutez, dans notre paracha. Parce que ne peut y avoir bénédiction qu'à l'endroit où se trouve aussi la malédiction. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu es planqué dans ton trou spirituel, tu es peut-être dans l'endroit de la bénédiction, mais tu n'as aucune crainte d'avoir là-bas la malédiction. Pas de tentation, pas de corruption, rien. Donc tu vis planqué dans ton rêve spirituel. Donc en vérité, même ta bénédiction, ce n'est pas une bénédiction, c'est uniquement une illusion. Il faut te réveiller, mon vieux. Donc là où il y a la bénédiction, il y a la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, il peut aussi y avoir la malédiction. C'est la vie de Yosef. Là où se trouvent les filles d'Égypte, se trouve aussi celui qui va devenir le véritable modèle de la véritable sainteté. Parce que là où il n'y a pas les filles d'Égypte, tu n'as encore rien prouvé. C'est ce que Yehuda voulait. Voir si véritablement c'est un véritable saint. Et donc maintenant, on va comprendre autre chose extraordinaire. Pourquoi sonne-t-on du chauffard le jour de Rosh Hashanah? Puisque finalement, je n'ai parlé que de Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Donc, quelle est la teshuva que nous devons faire pour nous préparer à mériter Rosh Hashanah? D'accord? C'est en vérité, il faut arrêter de dire, dis-moi, tu manges cachère? Mais vous, c'est sûr, vous mangez cachère. Comment? Il faut arrêter de dire, est-ce que tu observes Shabbat? Non, c'est ce que je vais dire. Il faut dire, dis-moi, tu travailles, tu es honnête dans les affaires? Puisqu'on parle de Rosh Hashanah. Maintenant, c'est important, oui, c'est absolument évident que la base, le fondement de toute vie authentique commence par le respect de la Torah. Mais je vais vous donner un exemple, madame, et à tous les autres. Pour avoir un arbre ou une plante, il faut deux choses. Il faut la terre et il faut la graine. Après, il faut l'eau, etc. Mais au départ, au niveau des deux éléments fondamentaux. Après, il y a le travail de l'homme, bien sûr. La terre, c'est la Torah, dans le sens spirituel du terme. Mais la graine, c'est comment tu es dans la terre avec la Torah, mais quand tu es justement dans ce monde. Ça veut dire évidemment que la graine ne pousse que dans la terre. Évidemment que tu ne vas pouvoir être un homme parfait que si effectivement tu accomplis à la perfection toutes les lois de la Torah. Mais ce n'est encore que la terre. Ça ne suffit pas encore pour devenir un arbre. Et qui est précisément comparé à un arbre? L'homme. La Torah le dit clairement. Ki a Adam etz hasadeh. L'homme est appelé l'arbre des champs. Pas l'arbre de la ville, comme dans la chanson, comme un arbre dans la... Non, c'était pas de votre époque. Qui c'est qui chantait comme un arbre dans la ville? C'est pas comme un arbre. Si, comme un arbre dans la ville. Si, il a raison. C'est comme un arbre dans la ville. Oui, comme un arbre dans la ville, mais qui peut me dire comment il s'appelait? Hein? C'était le forestier. Le forestier. Maxime le forestier. Absolument.
À force de toujours citer les chanteurs entiers, on va savoir quel âge j'ai. Dans les 80. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, l'homme, c'est l'arbre. Il a besoin d'une terre, il a besoin d'une graine. Et donc, la terre, si tu ne pousses pas dans la Torah, c'est même pas la peine de commencer. Donc évidemment que c'est hyper important. Mais d'un autre côté, où est la graine? La graine, c'est comment tu te comportes dans ce monde. C'est ce qui va te permettre vraiment de pousser. Donc, Rosh Hashanah, la teshuva que l'on doit faire, mes amis, c'est pas seulement, aussi et surtout, évidemment, faire le bilan par rapport à son attachement à la Torah, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est comment tu es dans la vie. Alors, la plupart d'entre nous, on est déjà à un âge où on est déjà à la retraite. Donc, comment qu'on va faire pour faire teshuva? On n'est plus à la tête d'une entreprise. Mais c'est très facile. D'accord? Quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un vous agresse, quand quelqu'un vous manque de respect, quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un vous gêne, comment vous réagissez? Ah, moi je mange hyper cachère. D'accord. D'accord. Mais alors, mieux vaut ne pas être là quand quelqu'un m'agresse parce que je serais gêné que vous voyez comment je réagis. Et encore, c'est avec un étranger. Mais alors, quand je suis seul avec ma femme ou avec mon mari, alors là, je ne vous dis pas. Là. Quoi? Toi, tu manges hyper cachère et à ta femme, tu oses lui dire, va te faire voir, retourne chez ta mère. Comment c'est possible? Mais tu manges hyper cachère, tu manges les méhadrines, tu manges badat, et à ta femme, tu vas lui dire, va te faire foutre. Donc, mon pauvre, tu n'as même pas commencé l'ombre de la teshuva. Tu n'as pas fait de teshuva du tout. Tu manges cachère, mais tu n'es pas un juif qui a fait teshuva. Parce que la teshuva, c'est dans la vie. Comment tu es dans la vie, pas comment tu es avec la cacheroute, comment tu es dans la vie. Maintenant, attention, ne comprenez pas mal. Si tu ne manges pas cachère, ça ne commence même pas. Parce que d'abord, sois juif. Mais juif, et après, sois homme. Et homme, c'est comment tu es avec ta femme, comment tu es avec tes enfants, comment tu es avec ton mari, comment tu es avec ton voisin, comment tu es avec le monde. Et ça, c'est le modèle de Yosef. Comment tu es avec le monde. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on sonne du chauffard. Il y a, mes amis, dans le chauffard, deux extrêmes qui se réunissent en un instrument. Et ce qu'on en fait. Dans le chauffard, on fait sortir un kol. Quelle est la différence entre kol et dibour en hébreu? Le son et la parole. Quelle est la différence entre le son et la parole? Le son exprime quelque chose, mais qui n'est pas compréhensible. Oh, non. Quelqu'un qui ne sait pas parler, il veut s'exprimer. Bon, il y a des experts qui savent interpréter. Un enfant, un nourrisson, un bébé, la maman, au bout d'un certain temps, commence à comprendre. Ah, mais au départ, un son, c'est quelque chose qui, en soi, est très difficile à décoder. À quoi fait allusion le son? Le son fait allusion, tout simplement, à tous les messages qu'on reçoit dans notre vie, qui sont tous des messages qui viennent d'en haut, mais qui s'adressent à nous comme des sons. 99% d'entre nous, on est incapable de les décoder, de les transformer en paroles, de les comprendre. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Qu'est-ce que tu veux? On sent parfois qu'on est interpellé, on sent parfois qu'il y a des choses qui se répètent dans notre vie, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. On ne sait pas. On ne comprend pas. Donc on reste finalement dans le sentiment que Hachem s'adresse à nous, mais on est incapable d'interpréter. Donnons un exemple très simple. Qui ne l'a pas déjà traversé? Une épreuve. On sent très souvent que dans une épreuve, il y a un message, mais qui est capable de l'interpréter, qui est capable de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Je parle bien sûr d'un croyant. Quelqu'un n'est pas un croyant, il ne va pas chercher Hachem dans une épreuve. Mais si c'est quelqu'un qui a un minimum de croyance, un minimum de foi, on est tous convaincus que dans les moments difficiles, il y a un message.
Mais qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? C'est un col, c'est pas un dibour. Maintenant, ce col-là, qui représente finalement cette voix d'en haut, qui est tout simplement la vie de chacun d'entre nous, on est constamment confronté à des messages qu'on n'arrive pas à interpréter. Dans quoi on sonne? Dans quoi on fait sortir? Normalement, disent nos maîtres, ça aurait été mieux qu'on demande au Chazan, comment on dit Chazan en français, celui qui dirige la prière. Ministre officiel. Ministre officiel. Le chant. Qu'on demande au ministre officiel de faire au moins que le son il sort de la bouche d'un homme. Mais le son il sort de la corne d'une bête. Pourquoi? On est très capable nous aussi de faire sortir un son de notre bouche. Non, si on l'avait décidé dès le départ, personne ne s'étonnerait. On est tellement habitué à ce qu'on fasse sortir le son d'une corne d'animal qu'on ne se pose même plus la question. Mais pourquoi d'une corne d'animal? Pourquoi pas de la bouche d'un homme? Un homme aussi est capable de sortir un son. D'ailleurs, un homme peut sortir des sons merveilleux. Et si c'est un nigoun chassidique? Un nigoun, un chant chassidique, les chants chassidiques, il n'y a pas de parole, c'est que de la musique. La musique classique, c'est aussi des sons. Mais finalement, le son est capable de nous faire vibrer. Alors pourquoi prendre précisément la corne d'un animal? C'est pour nous demander d'unir en vérité les deux extrêmes. Le son qui est finalement le signal d'Hachem qui s'adresse à nous, qui vient de très haut, et la corne de l'animal qui représente la vie matérielle, qui représente l'animalité, qui représente finalement ce qu'il y a de plus bas et de plus terrestre, qui représente aussi nos activités animales. Je mange, je dors, je m'amuse, je travaille. Ce sont toutes les activités animales finalement, puisque comme un animal, je vis pour finalement construire ma dimension terrestre. C'est l'animal qui est en moi, sans être péjoratif pour autant, mais c'est ma dimension animale. Ma dimension animale, je l'unis au col qui vient d'en haut, et c'est ça le son du chauffard. Et comme par hasard, 3 moments très importants où on sonne du chauffard. Rosh Hashanah, Matan Torah, le don de la Torah nous dit qu'on entendait le son du chauffard, et la délivrance finale. Utka beshofar gadol lecherotenu, tu sonneras du chauffard pour annoncer notre délivrance. Pourquoi ces 3 moments fondamentaux, création de l'homme, don de la Torah et fin de l'histoire? Début de chaque mois, non? Non, au mois d'Elul, pas début de chaque mois, mais dans le temple, on sonnait plus souvent le chauffard, mais aujourd'hui non. Comment? Oui, au mois d'Elul, en prévision de Rosh Hashanah. Mais regardez, début de l'histoire, création de l'homme, chauffard. Création d'Israël, on peut dire, véritablement avec le don de la Torah, chauffard. Délivrance finale, finalité de l'histoire, chauffard. À chaque fois, la voix d'en haut, dans l'instrument bestial. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Tout le cours d'aujourd'hui. Le maître du monde ne se dévoile réellement que dans ce monde matériel. Pas là-haut, précisément en bas. Si tu veux que le message divin rentre en toi, alors investis-toi dans ce monde. Ne reste pas en haut, descends en bas. Et c'est ça le symbole du son du chauffard. Plus que ça encore. Nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. La corne, elle pousse au-dessus de la tête. La corne, c'est de la matière dure, plus dure encore que le corps de l'animal. Précisément qui est au-dessus du cerveau, si j'ose dire, de l'animal. Comme pour nous dire que l'animal, même au niveau de son cerveau, il a encore au-dessus de lui quelque chose qui est encore plus animal que toute son animalité, puisque la corne est plus matière que le corps lui-même. Comme pour nous dire que même dans l'animal où il y a on peut dire les sabots, il y a après malgré tout un minimum de cerveau. Non, chez l'animal, même au-dessus du cerveau, il y a encore la corne. Pour dire que c'est vraiment l'animalité la plus totale. C'est précisément là
que tu dois dévoiler le message divin. Le message divin, juste pour terminer, qui est enfoui au plus profond de la matière, et ça sera ça la délivrance finale. La délivrance finale, c'est pas qu'on va dévoiler tout d'un coup les mondes d'en haut. C'est pas qu'on va dévoiler l'âme. C'est pas qu'on va dévoiler la lumière de Dieu. La délivrance finale, le Mashiach va dévoiler la lumière du monde matériel. Le Mashiach va dévoiler que dans ce monde matériel se cachait depuis des millénaires une lumière inimaginable. Et que pendant des millénaires, tous les religieux, de toutes les religions confondues, y compris dans la nôtre, ont été chercher Dieu et sa lumière, là où il n'y avait aucune chance de le trouver. C'est dans ce monde précisément, dans ce monde matériel que se trouve cachée la lumière d'Hachem. Et c'est Bezrat Hachem ce que l'on signifie chaque Rosh Hashanah lorsqu'on sonne du shofar dans une corne de bête. N'allez pas chercher Dieu en haut. Il est ici, en bas, avec vous, dans ce monde, et plus encore dans la dimension matérielle de ce monde que dans la dimension spirituelle de ce monde. Amen. V'chein yiratzon.